Bonsoir, bonsoir à tous les fidèles, les frères et sœurs, et vous qui nous regardez partout dans le monde. C'est la télévision Mungu ni Mwema, Alléluia, basée à Rennes, en France, en Europe. Aujourd'hui, on est en déplacement, on est à Aubervilliers, dans la région parisienne. Alléluia. Soyez nombreux, partagez la vidéo. Et avant d'entrer dans le sujet du jour, dans l'exhortation, le partage d'aujourd'hui, nous voulons encore encourager ces jeunes évangélistes. C'est là que le Seigneur utilise à travers les chants, les chansons. Les mardis, nous étions accompagnés avec la voix de notre frère Dadi à Lyon. Et ce soir encore, comme la Bible nous dit, dans le livre de Matthieu, chapitre 7, verset 7, « Demandez et l'on vous donnera. » Alléluia. Une petite famille qui va devenir grande à travers les chants. Nous pensons à l'homme de Dieu, le frère Dadoudi et Duel, qui lui demande à Dieu, et Dieu lui donne déjà, est en train de lui donner, demandez et il vous sera donné. Il lui a donné la voix et lui donne la voix au Seigneur pour évangéliser. Alors, c'est vraiment le studio pour évangéliser. Le frère Eduel, il appelle ça Dadoudi Sound Record. Is in English. Dadoudi Sound Record. Alléluia. La voix, c'est pour vraiment diffuser la parole du Seigneur Jésus. Alléluia. Je me débrouille un tout petit peu en anglais. But I mean that God is going to bless. You are blessed, my brother Dadoudi. Alléluia. Alors, la sœur qui chante et qui va chanter, qui est en train de chanter, c'est Tara, que nous aimons bien. Alléluia. Nous allons prier pour eux, prier pour ce studio. On va augmenter le volume pour que les gens écoutent déjà. Oui, c'est vraiment... la publicité, ça va venir, alléluia. Alléluia, gloire à toi Seigneur Jésus. Alléluia, nous sommes là pour nous soutenir les uns les autres. Alléluia, Mungu ni mwema, Aubervilliers, Mungu ni mwema, partout dans le monde, vous qui nous regardez en France, alléluia. Rennes, alléluia, nous vous aimons beaucoup. Merci l'Assemblée chrétienne. Le frère Létis, alléluia, que le Seigneur vous bénisse. Les autres, si je ne cite pas votre nom, le Seigneur, le Saint-Esprit est déjà là avec vous, alléluia. Nous sommes dans la joie, Emmanuel est là, alléluia, gloire à toi Seigneur Jésus. Alléluia, alléluia, quelle belle musique, la gloire de Dieu, l'adoration pour le Seigneur Jésus. Dadoudi, une reine Dadoudi avec sa famille, son épouse Souvena, leurs enfants, nous vous aimons beaucoup. Alléluia. Alléluia. Non seulement il chante, mais vraiment c'est un grand musicien. Alléluia. Comme vous avez entendu. Alléluia. Alors je vais prier pour ce studio. La parole de Dieu, comme il nous dit, j'ai la foi, demandez et l'on vous donnera. Il a cherché et le Seigneur, il a répondu. Alléluia. Ensemble avec tous les abonnés, je vous demande et nous allons prier pour ce studio d'évangélisation qui est notre encore collègue, c'est notre frère. En tout cas, ensemble, nous sommes dans la mission d'évangéliser dans le livre de Marc, chapitre 16. Seigneur Jésus, je te recommande Dadoudi Record, alléluia, merci de le bénir, merci de bénir Seigneur son projet, alléluia,
Je sais qu'il a besoin de l'argent, il a besoin de moyens, mais je sais que surtout, c'est toi qui autorise et qui va accompagner, Seigneur Jésus, cette belle aventure dans sa mission. Seigneur, il t'a mis en première ligne, ô éternel Dieu, et au centre, ô Seigneur Jésus, de son ministère. C'est pourquoi bénis-les, ô éternel Dieu. Nous voulons que cette chanson touche le monde entier, ceux qui sont plus loin de nous. Alléluia, même ceux qui n'entendent pas, Seigneur Jésus, oh cette langue, je sais que, Seigneur, l'onction va toucher toute personne à travers le son, oh Papa, et la puissance qui se trouve dans cette chanson. Alléluia, bénis la sœur Tara, bénis toute la famille de Duel, partout elle se trouve. Et Seigneur Jésus, je pense à toutes les télévisions, toutes les radios du monde, nous qui avons cette mission difficile d'évangéliser, accompagne-nous au nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Merci beaucoup. Frère Dadi, on reviendra encore sur le message de vos chansons. Alléluia. Oui, ce soir, vraiment, nous continuons avec notre thème. Alléluia. Oui, ceux qui ne nous connaissent pas, alléluia, moi qui vous parle, c'est votre frère Benjamin. On va baisser un tout petit peu les volumes de la musique. Et le Seigneur Jésus nous envoie vraiment dans la nature aujourd'hui. Alléluia, alléluia, alléluia. Oui, on arrive à la fin de l'année où beaucoup de gens sont en train de former déjà des projets à venir. Alléluia. Alléluia. Vraiment, les projets pour l'année 2021, pour 2050, 2100 d'ailleurs. Alléluia. Oui. Les oiseaux chantent déjà pour le Seigneur Jésus pour cette fin de l'année. Alléluia, l'année prochaine. Alléluia, les oiseaux sont dans la louange. Alléluia. Alors le lendemain, demain, après-demain, c'est la question que nous allons partager. Nous allons partager notre sujet. Et surtout, avant de le comprendre, je nous exhorte de prendre le livre de Jacques au chapitre 4. Et nous allons aller progressivement avec ce thème qui va nous aider à comprendre la parole du Seigneur. Alléluia. Pour les amis qui parlent Swahili, tunawapenda. Alléluia, mubarikiwe kwa siku ya leo. Goma, Kenya. Alléluia, Tanzania, South Africa. République démocratique du Congo, tunawapenda. Basi leo ni mazungumzo, lakini basi leo tutarudia tena kwa hii lugha yetu ya Kifaransa. Haleluya. Tunawasalimu wa ndugu wote wanaosema Kiswahili toka USA, Mama Kaindo Kasomo, may God bless you. Haleluya. Today we are here in Paris, Aubervilliers. Gloire à toi Seigneur Jésus. Haleluya. Basi tunaanza neno la Mungu leo. Tunaanza tukisoma katika kitabu cha Yakobo sura 4 mstari wa 13 na 14. Alléluia. Alors je disais pour ceux qui forment le projet. Alléluia. La parole de Dieu nous montre que quand on forme le projet, nos programmes, alléluia, nous devons associer notre Seigneur Jésus-Christ. Puisque le titre ou le thème de ce soir, je veux que nous puissions savoir que demain ne nous appartient pas. Amen. Demain ne nous appartient pas. Le futur ne nous appartient pas quelque part. Alléluia. Il y a aussi même une phrase, l'adage qui dit que la route de demain conduit à la ville de jamais. Demain
ne t'appartient pas. Demain ne nous appartient pas. C'est pourquoi ici, quand je prends la parole du Seigneur et je lis dans le livre de Jacques, nous allons prendre la parole de Dieu. Le livre de Jacques, il est clair. Et on parle, on s'adresse à tous les riches ou à ceux qui forment des projets comme toi. Comme toi et moi. Au verset 13, la parole de Dieu nous dit ceci. À vous maintenant, ou à toi maintenant qui me suis, mais au monde entier, à nous, à vous, à nous, qui dites aujourd'hui ou demain, nous irons dans telle ville, nous y passerons une année, nous trafiquerons et nous gagnerons. Vous qui ne savez pas ce qui arrivera demain. La parole nous dit ceci, car qu'est-ce que votre vie? La réponse, vous êtes une vapeur qui paraît pour un peu de temps et qui ensuite disparaît. Alléluia. Cette parole peut-être te décourage en écoutant ce que je viens de lire. Ça vient de te décourager ou ça va te décourager. Mais au contraire, ça va nous aider. À la fin de cet enseignement, ça va nous aider, ça va m'aider. Je reviens sur les 31 2019, avant qu'on commence cette année 2020. Alléluia. Nous étions nombreux dans la famille et avant minuit, nous avons beaucoup déclaré des choses qui allaient venir ou allaient s'accomplir cette année 2020. Alléluia. À certains, ils ont dit que l'année 2020 soit une année de 20 sur 20. Ah, beaucoup de gens, ils ont dit Amen, Alléluia. Que l'année 2020 soit l'année des miel. Alléluia. Beaucoup de gens, ils ont dit Amen. Que l'année 2020 soit l'année de changement, l'année des miracles. Il y a eu plusieurs déclarations et de la part de nous qui accompagnons le peuple de Dieu. C'est vraiment une bonne chose puisque la parole de Dieu, c'est une puissance et ça se confirme et ça se réalise puisque Dieu, il parle à travers le messager, à travers moi et toi. Alléluia. Mais je voudrais nous exhorter d'être prudents dans la déclaration. Il est vrai que Dieu, il nous envoie, Dieu, il nous montre, il nous parle, il nous donne des messages, mais il est le dernier. Il est le dernier à réaliser et à conclure. Il est le dernier et le premier à donner la conclusion. Alléluia. Voilà maintenant, je nous exhorte, cette année maintenant, cette année, on est au mois de décembre, il me semble que nos déclarations, alléluia, nous allons amener ça dans le livre de Jacques et que les discours de Jacques soient notre partage. Alléluia. Que le discours de Jacques soit notre partage pendant cette fin, le mois de décembre. Alléluia. À nous maintenant qui pensons à l'année prochaine, à l'année qui va venir. Alléluia. Nous disons demain ou l'année prochaine, nous ferons ceci ou cela. Par contre, Jacques nous exhorte d'associer Dieu. Alléluia. Puisque ici, la parole de Dieu nous dit que si on n'associe pas Dieu, nous risquons de nous décourager, puisque le lendemain, alléluia, demain ne nous appartient pas. Ça, c'est quelque chose que nous allons démontrer et ça se vérifie.
et surtout l'année 2020, ça a été vraiment une grande expérience pour nous tous. À moins que tu n'aies pas encore en vie. Mais nous tous qui vivons dans ce monde et dans l'année 2020 a démontré que le lendemain, demain ne nous appartient pas. Alléluia. Il n'y a qu'une seule personne. Alléluia. Notre Dieu qui connaît le futur. Amen. Gloire à toi, Seigneur Jésus. Alors Jacques, il dit, à vous maintenant qui dites aujourd'hui et demain, nous irons dans telle ville, nous y passerons une année, nous trafiquerons et nous gagnerons. Vous qui ne savez pas ce qui arrivera demain, car qu'est-ce que c'est que votre vie? Vous êtes une vapeur qui paraît pour un peu de temps et qui ensuite disparaît. Vous devriez dire, au contraire, si Dieu le veut. Alléluia. C'est une petite phrase. C'est une petite phrase et une affirmation que nous devrions mettre devant nos déclarations cette année. Alléluia. Pendant nos prières, à minuit cette année, si Dieu veut, l'année 2021 va être maintenant l'année de miel. Alléluia. Ça va être l'année de mariage, ça va être l'année de miracle, l'année de délivrance, l'année d'évangélisation. Si Dieu veut, on commence par ça. Alléluia. Oui, puisque quand tu dis que l'année va, oui, avec la foi, mais quelque part, la personne qui est à côté de toi, si il revient sur la vidéo, s'il revient ce que tu as dit, alléluia, c'est là où ça devient un peu compliqué. Ça devient compliqué par toi qui avais pris le micro, par moi qui s'adresse à vous. Je dis que l'année 2021, ça va être l'année de mariage. Alors, on revient maintenant sur l'année 2020. De janvier à février, on va dire que c'était bien, le monde entier, mais la nature a changé la vie. La nature a changé la vie au mois de mars, fin mars, avril. Les choses ont changé. Alléluia. Les choses ont changé avec cette pandémie, Corona. Cette maladie, Corona. Tous les projets de l'homme et du monde sont devenus caduques. Alléluia. Beaucoup de projets ont été modifiés. Beaucoup de projets n'existent même plus. Alors je reviens encore à minuit, la veille 2019. Voilà maintenant là où nous ne sommes pas dans la parole. Je ne juge pas personne, mais je suis concerné. Tu es peut-être aussi concerné. Mais faisons attention maintenant pour l'avenir. Le Seigneur, il nous rappelle. Alléluia. Il nous rappelle que regardez ce que je vais, ce que dit la parole de Dieu. Si Dieu veut, nous vivrons et nous ferons ceci ou cela. Alléluia. Maintenant, j'ai 3 exemples que je veux que nous puissions développer. D'abord, les gens qui voulaient se marier pour cette année 2020. Ça, c'est la première catégorie. Je vais prendre aussi les gens qui forment des projets comme des commerçants où tu voulais acheter une maison. Ça, c'est la deuxième catégorie. Alléluia. Et les gens, maintenant, c'est un autre groupe. Peut-être tu vas te moquer d'abord de cet exemple, mais je prends par exemple les oiseaux que tu entends chanter ici. Alléluia. Les oiseaux qui sont aussi des créatures de Dieu. Mais ces espèces, ces oiseaux, ils sont bénis tous les jours. Alléluia. Et nous verrons que ces oiseaux, ces espèces, ils sont nourris. Et ils ne s'inquiètent pas du lendemain. Et vraiment, ils ont des réserves. Et ils mangent. Et même s'il y a des calamités, il y a des catastrophes, ces espèces, c'est vrai, ils peuvent disparaître, mais ils ne réfléchissent pas au lendemain. Alléluia. Oui, gloire au Seigneur Jésus. Maintenant, je reviens
à nous, je dis à nous, peut-être il y a au mois de décembre ou l'année 2019, il y a eu des fiancés. Vous étiez fiancés et vous avez projeté de vous marier en 2020. Alléluia. Gloire à toi, Seigneur Jésus. J'ai même confessé, vous avez dit vraiment, le mois de juillet, je vais me marier à la mairie, sur le plan coutumier, et aussi même réserver une salle pour accueillir des amis. Alléluia. Mais les choses ne se sont pas passées comme tu avais pensé. C'est vrai, c'est vrai. Dans ta tête ou en toi, aujourd'hui, tu es dans la souffrance. Tu es dans la souffrance. Tu as même présenté ces projets devant des hommes de Dieu. Des hommes de Dieu, ils ont prié pour ton mariage. Ils ont prié pour votre fiançailles. Mais au mois de mars, alléluia, je ne sais pas, ce problème de confinement ou de coronavirus, c'est toi, c'est arrivé à quelle période? Que ce soit au mois de mars, avril, je veux que nous puissions comprendre que ce que nous avons planifié, alléluia, malheureusement, ça n'a pas été, ou ce n'est pas comme on a demandé ou on a planifié. D'abord, c'est sur le plan de notre intelligence, c'est sur le plan de nos projets. Oui, tu as fait même des invitations, mais on proclame ou on décide que voilà maintenant, les lieux de culte ne peuvent plus recevoir des gens pour la bénédiction nuptiale. C'est vraiment un choc. Voilà. Les lieux de culte ne peuvent pas célébrer le mariage. À la mairie, où tu pensais que ça va être encore l'autre option pour se rattraper. Là aussi, on dit que comme il y a maladie et comme on peut se contaminer, nous suspendons temporairement le mariage. On ne va pas célébrer le mariage civil. C'est un choc. Voilà. Certaines familles aussi, ils ont même refusé d'accueillir la belle famille pour qu'il y ait vraiment rencontre de deux familles pour ne pas se contaminer. Ça aussi, tu es dans ces cas, tu es choqué. Et je sais que quelque part tu es en train de murmurer. Mais voilà, nous ne devons pas murmurer puisque nous avons oublié quelque chose qui est écrit dans la parole. Et c'est une vérité qui va nous consoler. On avait fait ça, mais disons aujourd'hui, Seigneur, nous avons oublié. C'est pourquoi je vais vraiment te le dire avec sourire et t'encourager que nous avons oublié quand on a fait notre projet. Tu vas aller voir ton épouse ou celle qui deviendra ton épouse si vous n'êtes pas marié, que je t'aime ma chérie, je t'aime mon chéri, voilà. Dans la formulation de nos projets, nous avons oublié le Seigneur. Alléluia. Amen. Gloire à toi, Seigneur. Alors, si Dieu est levé, il fallait dire, si Dieu est levé, alors le Seigneur, il n'a pas permis. Alléluia. Le Seigneur, il n'a pas donné aussi le dernier mot. Mais, sachons-le bien que demain appartient à une personne. Alléluia. Demain appartient à Dieu. Demain ne nous appartient pas. Puisque vous comprenez maintenant que ce que vous avez planifié, la nature a dit non. La nature a dit non. L'État a dit non. Aujourd'hui, c'est non, c'est non, c'est non. Tout est en bloc, tout en bloc, tout en bloc. On est en train d'interdire toutes ces choses-là. Alléluia. Gloire à toi, Seigneur Jésus. Mais Dieu, il est bon. Il est bon puisque je sais qu'il y a une consolation aussi dans ces versets. Alléluia. Ici encore, on nous parle que vraiment, nous sommes comparés à la vapeur. Et c'est ici où je passe à ceux-là qui ont formé des projets autres, à part le mariage. C'est ces gens-là qui sont commerçants. Et je vais parler aussi à ces puissances-là, à tous ces soldats-là. Alléluia.
toi qui es guerrier. Je reviens à nos braves soldats, si je peux les appeler comme ça, des gens qui avaient de la force. C'est lui qui tenait le pétrole au nord de l'Afrique. Alléluia, Saddam. Alléluia. Nous avons Kadhafi. Kadhafi, je voulais dire, et au Moyen-Orient, nous avons ici aussi Saddam Hussein. Ces deux personnes, je pense à leur famille. Alléluia. Ce sont mes frères, c'était mes frères. Je pense à leur famille qui pleurent encore, leurs parents qui pleurent encore, ces frères qui nous ont quittés. Mais aujourd'hui, si je parle de Saddam Hussein, si je parle de Kadhafi, c'est par rapport à la force qu'ils avaient. Alléluia. Tu as le pétrole, tu as le monde, tu as l'argent. Mais la parole de Dieu nous dit dans le livre d'Ecclésiaste que vanité de vanité, tout est vanité. Alléluia. C'est-à-dire encore futilité. Futilité. Alléluia. Vanité de vanité, tout est vanité. Notre vie, c'est la futilité. Maintenant, quelqu'un qui avait le pétrole, ces gens-là qui avaient des armes, mais aujourd'hui, ils ne sont plus avec nous. Alléluia. Je ne me moque pas d'eux, mais leur disparition, leur mort, avec leur vie, leur vécu, ça me fait penser à ce que la parole de Dieu nous parle dans le livre d'Ecclésiaste, où Salomon, il voulait nous exhorter. Il veut faire le repentir de sa vie. Il a vécu beaucoup de choses, mais à la fin, il comprend qu'avec le péché, tout ce qu'il a eu comme richesse, tout ce qu'il a connu ici sur terre, c'est vanité, c'est futilité. Alléluia. La richesse, c'est bien, mais c'est futilité, c'est vanité, ça va passer. C'est pourquoi ici aussi, on nous parle que notre vie est comparée à la vapeur. Alléluia. La vapeur, on peut regarder pendant quelques secondes, mais ça va disparaître. Ça va s'évaporer. Alléluia. Et ta vie maintenant, c'est encore minime. La vapeur encore, on regarde comment ça disparaît. Mais ici, on compare la vie de l'homme, la vie la vie que nous avons à la vapeur et au vent. Alléluia. Gloire à toi, Seigneur Jésus. Maintenant, tu es riche. Et aujourd'hui, tu veux former des projets. Je t'encourage. Tu peux dire demain, je vais aller à Bombay. Je vais aller à Dubaï. C'est vraiment, c'est quelque chose qui est possible avec la technologie, avec le moyen que tu as. Je ne peux pas te décourager. Je t'encourage. L'or et l'argent appartiennent à Dieu. Nous devons vivre heureux dans ce monde. Nous devons vivre dans la joie. Mais ce que je vais nous dire aujourd'hui, nous, hommes riches, toi qui es homme riche, alléluia, toi qui es à la tête de la République, toi qui es chef de l'armée, alléluia. La parole de Dieu nous dit, cherchez premièrement le royaume de Dieu. Alléluia. Avant d'aller chercher l'argent ou d'aller augmenter ton business, cherchez d'abord le Seigneur. Cherchez d'abord Dieu. Oui, à cette fin de l'année, j'ai dit et j'ajoute que nous devons chercher d'abord Dieu. Nous devons chercher Dieu comme Seigneur et comme Sauveur. Alors, c'est le premier projet que je nous propose. Je cherche d'abord Dieu. Je cherche Jésus et je mets ça en priorité. Alléluia. Oui, ceci, nous le trouvons dans la parole de Dieu. Si nous regardons le livre de Matthieu, le Seigneur Jésus, il nous montre que vraiment c'est une priorité. C'est ta priorité, c'est ma priorité. Je dois chercher d'abord le Seigneur. Le livre de Matthieu, au chapitre 6, verset 33, dit ceci. Cherchez premièrement les royaumes, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Moi je dis le royaume de Dieu. Et la Bible dit, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Alléluia. C'est-à-dire, je cherche le mariage,
je vais en avoir. Je cherche l'argent, je vais avoir ça. Je vais acheter une maison, je vais avoir ça. Je vais faire mes études, je vais tel projet, je vais en avoir. Mais en premier, je dois chercher les royaumes de Dieu. Alléluia. Et ces royaumes de Dieu, c'est quelque chose que beaucoup de gens ils ne savaient pas. Puisque quand Salomon, il nous parle de vanité. Alléluia. Vanité de vanité, c'est ce que nous sommes en train de vivre cette année 2020. Alléluia. Alors, à vous maintenant, qui dites aujourd'hui nous ferons ceci ou cela. Vous qui ne savez pas qu'est-ce que c'est que le lendemain, c'est vrai, l'homme ne sait pas le lendemain. Laissez-moi aussi comparer même ceux qui font la météorologie, ceux qui parlent ou qui étudient la météo par rapport à demain. Prenons demain c'est dimanche. Peut-être on nous a dit aujourd'hui à la télé qu'il fera chaud, il fera autant de degrés. Ça c'est par rapport aux satellites qui font leurs calculs. Mais au-dessus de notre intelligence, demain ne nous appartient pas. Alléluia. Demain, donc même là je nous parle, on est 21h13. La 14e minute, je ne sais pas ce qui va arriver à moi, ce qui va t'arriver. Il n'y a que Dieu qui connaît. Alléluia. Oui, nous pouvons faire des simulations, nous pouvons estimer ce qui va arriver dans quelques minutes, dans des jours. Mais tout peut basculer. Et ce basculement-là, il y a une seule personne, il y a un seul Dieu. C'est lui que je suis en train de te demander de chercher. Chercher, premièrement, Dieu. Alléluia. Lui qui a le royaume qui ne changera pas. Le royaume qui est stable. Le royaume qui sera éternel. C'est lui qui le dirige aujourd'hui. Et c'est lui qui l'a, son nom c'est Jésus-Christ. Alléluia. Gloire à toi Seigneur Jésus. Alors je reviens pour la catégorie de ces gens-là ou de ces espèces-là qui ne pensent pas au lendemain. Moi qui te parle, je sais que Dieu, il existe. Dieu, il peut me donner tout et il me donne. D'ailleurs, je suis béni. Mais demain, je suis une personne, je pense déjà à ce que je peux manger. Est-ce que demain, je vais avoir de l'eau? Voilà. Ce doute-là, cette crainte, ça c'est l'homme. Alléluia. Qu'est-ce sera ma santé demain? Mais la parole de Dieu nous encourage de ne pas s'inquiéter du lendemain. Alléluia. Mais nous devrions nous inquiéter du futur royaume. Alléluia. Je cherche d'abord Dieu. Et quand j'ai le Seigneur, lui comme il a tout, il va pourvoir à mes besoins. Alléluia. Oui, maintenant, les oiseaux sont en train de chanter ici. Ils sont dans la joie. Ils sont dans la joie. La parole de Dieu nous dit que nous ne devons pas nous soucier de lendemain. S'inquiéter du futur. Alléluia. C'est-à-dire même dans la formation de nos projets, dans la formation de mon mariage, toi qui veux aller faire le commerce, tu devrais savoir qu'il y a quelqu'un qui a déjà, qui est le grenier. Il y a quelqu'un qui a le van, qui a le robinet de bénédiction. Et son nom, c'est notre Dieu Jésus-Christ. Alléluia. C'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie. Ce que vous mangerez, ni pour votre corps, de quoi vous serez vêtis. Alléluia. Ça, c'est la parole du Seigneur qui nous le dit dans le livre de Matthieu, au chapitre 25. Donc, même l'habillement, on ne doit pas vraiment beaucoup s'inquiéter à ça. Alléluia. C'est vraiment des futilités encore, comme Ecclésiaste, il a considéré. C'est vanité. Ce sont des choses qui vont passer.
Mais nous devons nous vêtir, nous devons être chic, nous devons être smart, présentables. Mais c'est la futilité. Le corps que tu as, c'est vanité, c'est la futilité. Alors la parole de Dieu continue et dit, ni pour votre corps, de quoi vous serez vêtis. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture et le corps plus que le vêtement? Alors, regardez les oiseaux, mon frère, ma sœur. Essayez de regarder les oiseaux qui sont dans la nature, dans les arbres. Alléluia. Tous les jours, toi, tu te lèves pour aller chercher l'argent. Tu as un travail pour qu'on te donne un salaire. Tu fournis des efforts. Alléluia. Tu réfléchis, tu fais des calculs. Nous allons à l'école pour préparer notre avenir, pour chercher notre vie, pour garantir, essayer de garantir notre vie. Ça, c'est le projet de l'homme. Alléluia. Mais quelque part, nous faisons beaucoup d'efforts dans l'ignorance. Je veux que nous puissions avoir la foi que celui qui nous a créés, il ne peut pas encore nous tuer. Alléluia. C'est lui qui nous a créés à son image. C'est-à-dire, moi je suis créé à l'image de Dieu. Lui-même encore, il ne va pas me créer pour que je puisse crever. Alléluia. Mais je dois avoir confiance en lui. Puisque lui, l'or et l'argent lui appartiennent. La nature, tout ce qui est dans ce monde lui appartient. Et Dieu, il nous a mis dans ce monde pour qu'on puisse même dominer ce monde. Alléluia. Tout ce qui est dans ce monde, il nous appartient. Alors le Seigneur nous montre notre manque de confiance et notre ignorance. Et il nous compare. Et il nous donne l'exemple qui est simple. Les oiseaux. Alléluia. Les hirondelles, les chouettes, les rouges-gorges, les pivers, tous ces oiseaux-là qui sont dans la nature. Qui peut me dire, ces oiseaux qui sont en train de chanter ici, montrez-moi la plantation des pigeons aujourd'hui, ou des pivers, ou des rouges-gorges. Là où tu es, essayez de me montrer, là où les pigeons, les rouges-gorges, ils ont une plantation que eux-mêmes, ils sont là comme ouvriers. Alléluia. Je ne vois pas cette plantation. Je ne vois pas ce jardin. Mais la parole de Dieu veut nous donner cette révélation. Alléluia. Regardez les oiseaux du ciel. C'est tous ces oiseaux. Les corbeaux, toute espèce, tout ce qui est race partout, Amazonie, tout ce qui est des oiseaux, des perroquets, les calaos, alléluia, j'aime les calaos, les kakapos aussi, alléluia, les kakapos, ces oiseaux rares qui sont presque en disparition en Australie, alléluia, hein? Les kakapos, les calaos, tout ça. Ces oiseaux, regardez, ils sont en vie. Et quand nous regardons des troupeaux, alléluia, des oiseaux, ça montre la grandeur de notre Dieu. Alléluia. Je reviens encore et je dis, demain ne nous appartient pas. Et ne vous inquiétez de rien. Alors la parole de Dieu te dit ceci et nous dit ceci, monde entier. Toi qui se lèves aujourd'hui, 4 heures du matin, pour aller faire le travail, hein, dans ma région, au sud, les autres ils disent Libanga, caillou, c'est-à-dire quelque chose de dire, tu fais des efforts, alléluia, ceux qui travaillent dans le bâtiment, ils font ça, ceux qui travaillent dans le champ de maïs, ils transpirent, alléluia, tu fais des efforts vraiment pour que tu ramènes un sac de maïs, un panier de manioc, ceux qui sont là-bas à Minova, il faut aller puiser de l'eau là-bas, très très loin, pour vivre. Tu penses, alléluia, que c'est toi qui te fais vivre, alléluia. Mais la parole de Dieu, veut nous montrer l'année 2021, alléluia. L'année 2021 et les années qui vont venir. Référons-nous à ces oiseaux.
Regardez les oiseaux du ciel, ces oiseaux qui sont en train de chanter ici. Ils ne sèment ni ne moissonnent. Alléluia. Ça, c'est vraiment Dieu est bon. C'est ça la grandeur, l'amour de Dieu. L'amour de Dieu. Mungu ni mwema. Regardez les oiseaux du ciel, ceux qui sont dans l'Amazonie, en Équateur, ceux qui sont en Australie, tous ces oiseaux. Imaginez s'il y avait le champ de maïs où il y avait un chef de Colombes ou les chefs, je ne sais pas, des Autriches, de d'Inde, qui dit que voilà maintenant je vais vendre, je vais brader ce maïs à mes frères ou à mes compatriotes oiseaux. Alléluia. Toutes les colonies. Mais la parole de Dieu nous dit, regardez les oiseaux du ciel, ils ne sèment ni ne moissonnent, ils n'amassent rien dans les greniers. Alléluia. Ça c'est la vie des oiseaux. Aujourd'hui, toi, quand tu achètes la provision, déjà provision c'est pour dire pour demain. Alléluia. Tout ça, c'est l'homme et c'est la fragilité. C'est la fragilité de l'homme. Alléluia. J'aime mon frère qui me regarde. Lui, il connaît la nature. Il travaille dans tout ce qui est protection de la nature. Dans la République démocratique du Congo, où nous avons un bon parc de Virunga. Alléluia. Les gorilles. Anana Kahamba, il sait que ces espèces, ils se nourrissent de ce qu'ils trouvent dans la forêt. Alléluia. Personne ne les nourrit. Aujourd'hui, oui, nous essayons de protéger ces espèces-là, comme des gorilles. Mais regardez dans le parc de Virunga, ces hippopotames qui sont dans la rivière Rwindi. Alléluia. Dans le lac Édouard, où nous avons ces espèces de poissons. J'ai fait référence à ces bons parcs-là que le Seigneur a mis là-bas. Alléluia. Oui, aujourd'hui, les gens, ils vont regarder Safari au Kenya. C'est bien. Mais tout ça, ces girafes-là, regarde, qui nourrit ces animaux-là. Alléluia. Pose-toi la question. Qui nourrit ces gens-là? Qui nourrit ces espèces-là? Si on peut les appeler même des gens, nos frères. Alléluia. Oh, la parole de Dieu conclut ceci. Regardez les oiseaux du ciel. On va ajouter les poissons. On va ajouter les gorilles, les girafes. Alléluia. Simbiriki. Banyamanyoso wanawezana zamba. Alléluia. David Tungwela. Alléluia. Je ne sais pas. Oh, gloire à toi, Seigneur Jésus. Tous ces animaux-là. Alléluia. Impala. Alléluia. Les zèbres qui nourrissent ces oiseaux-là. Alléluia. Palanca. Il me semble que palanca c'est aussi c'est un animal. Alléluia. En portugais. Gloire à toi Seigneur Jésus. Des animaux rares que le Seigneur il continue à nourrir. Regardez les oiseaux du ciel qui chantent ici. À la télévision Mungu ni mwema. Alléluia. Ces oiseaux sont en train de louer le Seigneur Jésus pour la nourriture qu'il les donne. Alléluia. Ces oiseaux sont en train d'adorer ce que le Seigneur il fera demain. Ils sont dans les arbres. Aujourd'hui, c'est la nuit ici en Europe, mais ils sont en train de chanter. Ils ne savent pas. Mais demain, ces oiseaux vont être nourris. Et la personne qui va les nourrir, c'est Dieu. Alléluia. Nous devrions être comme eux. Alléluia. Confiance à celui qui a créé la nature. Oh, les mangroves qui sont dans la forêt, où les singes, ils sautent, ils mangent ces fruits-là. Alléluia. Alléluia. Des racines, des ignames qui sont dans la forêt. Alléluia. Oh, cette nourriture, cette provision-là, que le Seigneur, il donne à ces bêtes-là qui n'ont pas d'intelligence. À combien plus forte raison, toi qui l'as créé à son image.
Toi qui connais faire l'analyse, alléluia, je te demande maintenant d'entrer en profondeur, que le Seigneur te parle. Alors, pour réussir, pour être comme ces oiseaux-là, nous devons chercher premièrement le royaume de Dieu. Alléluia. C'est la conclusion de notre message, notre exhortation. Cherchons premièrement le royaume de Dieu. Alléluia. Oh, gloire à toi, Seigneur Jésus. On nous dit aussi la justice de Dieu. Quand je cherche la justice de Dieu, c'est-à-dire la foi en la parole, dans cette parole, j'ai la foi. Alléluia. J'ai la foi dans cette parole, la justice. Oh, je cherche le royaume de Dieu. Alors, c'est par la foi que je vais y arriver. Or, si je crois que Dieu, il a créé le monde, si je crois que Dieu, il m'a créé d'état natif, je ne vais pas crever. Dieu ne va pas me tuer. Je ne vais pas mourir de faim. Alléluia. La parole de Dieu nous dit que l'or et l'argent lui appartiennent. C'est-à-dire, même quand je forme mes projets, comme le jeune ananas, alléluia, c'est avoir la foi. Gloire à toi, Seigneur Jésus. Demain ne nous appartient pas. Mais si tu sais que demain appartient à Dieu, alléluia, tu vas dire, si Dieu veut, si tu veux Dieu, demain je vais me marier, alléluia. Voilà, maintenant je reviens pour te consoler. Toi qui as mariage nawe betaki poto, alléluia. Le lozoko finga, tu commences à dire Seigneur, oh Seigneur n'existe pas. Tu reviens vers la personne qui avait intercédé pour toi. Et toi, qui avait demandé la prière. Et la personne qui avait intercédé pour toi, nous avons peut-être, alléluia, nous avons mal formulé notre requête. Alléluia. Ici, Jacques nous dit clairement, alléluia, c'est peut-être l'occasion pour toi de refaire tes requêtes. Nous allons reformuler nos requêtes cette année. Alléluia. À minuit, qu'est-ce que tu vas dire aujourd'hui, cette année et les années qui viendront? À chaque fois quand nous allons prier, peuple de Dieu, homme de Dieu, télévision, Mungu ni mwema au pluriel, des radios du Seigneur, nous qui faisons la campagne d'évangélisation, c'est Dieu qui est à la tête. Alléluia. C'est Dieu qui doit. Alléluia. Je vais mettre Dieu à la place et je lui laisse cette autorité et cette liberté de décider. Alléluia. Gloire à toi, Seigneur Jésus. Beaucoup de pasteurs aujourd'hui, ils ont des soucis dans leur bureau. Les gens, ils reviennent même avec des marteaux pour venir les lapider. Toi, tu m'as dit que l'année prochaine, je vais me marier. Tu m'avais dit que l'année prochaine, je serai directeur de Air Zaïre. Je serai directeur de Air France. Je serai directeur de la SNCF. Je serai ceci. Ça, c'est la personne qui t'a dit ça. Alléluia. Si Dieu n'a pas encore dit quelque chose, alléluia, tu ne verras rien. Alléluia. Nada. Alléluia. Si Dieu décide par contre que il va pleuvoir, alléluia, la pluie va pleuvoir. C'est pourquoi je disais que même des météorologues, des fois, ils vont dire que demain, il y aura, ou peut-être il va pleuvoir. Mais le Seigneur, s'il ne le permet pas, alléluia, vous allez attendre. Et même ces gens-là, ils ne reviennent pas pour s'excuser. Alléluia. Ils ne reviennent pas pour s'excuser. Regardez le tsunami qui s'était passé en Asie. Beaucoup de gens, ils avaient réservé leur voyage. Ils savaient que c'est la période pour les vacances. Personne ne savait qu'est-ce que c'est que le tsunami. Le tsunami aujourd'hui, on nous parle de ça, mais c'est vraiment la nature. Alléluia. L'océan est presque stable, on va dire calme. Mais quand il y a tsunami, c'est-à-dire la terre, là en bas, ça se soulève, ça gonfle comme un ballon et ça vient pousser. Il y a poussé de l'eau. L'eau va quitter le lit de l'océan pour aller vers nous. Alléluia. C'est lui qui fait ça. C'est celui qui est là-haut. Alléluia. Oui, la technologie, l'Amérique,
ne peuvent pas faire un tsunami, ne peuvent pas arrêter le tsunami. Les gens qui étaient partis en Indonésie pour les vacances, ils ne sont pas revenus. Alléluia. C'est là où il y a la vapeur. Notre vie, c'est comme la vapeur. C'était vraiment le moment des vacances pour ces gens-là. Alléluia. Laisse-moi te dire, toi qui n'est pas encore marié, il y a eu des gens qui sont partis pour le voyage de noces en Indonésie. Alléluia. Le mariage était déjà célébré. Et ils sont partis là-bas pour se reposer et revenir dans leur pays pour faire leur vie. Mais on ne le reverra jamais. Alléluia. Ces gens-là, ils ont dit, nous allons aller en Indonésie. Mais ils devraient dire ceci. Ah, si Dieu veut, nous allons aller passer nos vacances. Alléluia. Laisse-moi te raconter une histoire qui est en rapport avec le message de ce soir. C'est une histoire qui est triste, mais je veux que ça puisse te parler. Un couple s'était marié. Alléluia. Oui. J'aime bien mon pays. Alléluia. Et ces gens, ils n'avaient pas beaucoup de moyens. Ils n'avaient pas beaucoup de moyens. Déjà pour acheter la robe de mariée, il fallait cultiver les champs. Alléluia. Tu cultives ton champ de manioc et de maïs pendant 5 ans. Tu fais des réserves pour acheter une robe pour le mariage. Alléluia. Vraiment, ça s'est passé juste au bas du mont Ruwenzori. Alléluia. Oh, gloire à toi, Seigneur Jésus, le mont Ruwenzori que nous aimons beaucoup. Alléluia. Alors, le mari, il a travaillé à peu près 5 ans pour préparer son mariage. Et il a trouvé les moyens pour réunir l'argent pour la célébration de ce grand mariage. Et son épouse, la fiancée, a patienté pendant 5 ans pour attendre le mariage. Alléluia. Et ça s'était passé à Muchora, qui est un petit village au pied de Ruwenzori, en République démocratique du Congo. Et à Muchora, oh gloire à toi Seigneur Jésus, le prêtre, il a fait des annonces que les fils de tel et la fille de tel, ils vont se marier. Tous les villages, alléluia, toute la région à côté de Muchora, alléluia. Les gens, ils étaient contents que Kambare, basi Kambare, mariage wa Kambare, basi Kahendo. Alléluia, gloire à toi Seigneur Jésus. Oh, c'était un grand samedi, alléluia. Tous les villages étaient venus à la messe. Oh, les cloches ont sonné. Les cloches ont résonné. Alléluia. Si tu es au-dessus du mont Ruwenzori, tu pouvais entendre les cloches. Ngila. Alléluia. C'était la fête. Oui, la célébration du mariage, ça s'est passé comme il fallait. Le prêtre a béni les jeunes couples. La bénédiction, on a dit, partez en paix, alléluia, allez célébrer la fête, alléluia, oh gloire à toi Seigneur Jésus. Mais la nature, c'est Dieu qui fait ces choses, c'est Dieu qui change la nature. Et ils étaient au pied de la montagne. Or, au-dessus de la montagne Ruwenzori, alléluia, une grande pluie, alléluia, les torrents, la pluie était là-bas, alléluia, il avait plu une grande quantité d'eau, alléluia. Oh, il y avait une rivière qui traversait là. Et cette rivière, c'est le nom de la ville, Muchora. Alléluia. Oh, gloire à toi, Seigneur. C'est une histoire vraie que je te raconte pour que tu puisses réfléchir à tes projets. Les couples, ils n'avaient pas beaucoup de moyens. Ils devaient repartir, traverser la vallée et aller remonter des montagnes pour aller chez eux pour vivre
la joie, vivre les noces de leur mariage. Alléluia. Après avoir pris un petit pot d'honneur à l'église, le prêtre, il les a dit, partez en paix. Alléluia. Et l'homme avait pris son épouse et avait pris sa femme pour partir dans des montagnes. Mais il n'y avait qu'un seul chemin. Alléluia. Il fallait traverser la rivière Muchora et passer sur le pont, alléluia, qui n'était pas bien confectionné. Il n'y avait que des tiges d'arbres où je vais me débrouiller pour aller, alléluia. Et la parole de Dieu nous dit ici, le lendemain appartient à Dieu, alléluia. Ne vous inquiétez pas du lendemain, le lendemain appartient à Dieu, alléluia. La pluie était grande au-dessus de la montagne, ce qui a donné beaucoup de précipitations. Alléluia. La rivière qui était normale l'avant-midi, l'après-midi, cette rivière s'était transformée en demi-fleuve. Alléluia. Mais comme le mari, il avait patienté 5 ans pour attendre l'épouse. Alléluia. Sa maison ou la chambre à coucher, c'était de l'autre côté. Il fallait traverser la rivière. Alléluia. Le mari, il a pris son épouse. Oh, venez, nous allons traverser. Ils ont tenté. L'eau commençait à monter. L'eau était déjà au niveau de 1 mètre de pied. C'est-à-dire, ils ne pouvaient pas bien regarder où mettre le pied pour essayer de se stabiliser sur les deux morceaux de bois, malheureusement. Alléluia. Oh Seigneur Jésus, je pense encore à la douleur, je pense encore au scandale qui s'était passé. Mais l'homme, comme il voulait vraiment aller célébrer ses noces, pour aller vivre, oh ce qu'il a entendu pendant 5 ans, il a pris son épouse. Et la robe de mariée, la mariée, elle n'a pas pensé à l'eau. Elle regardait que nous allons traverser. Je vais aller commencer ma vie avec mon épouse. Oh, quelque chose est arrivé. L'eau est venue. Alléluia. Il y a eu un couradon, le vague, et ça les a précipités. Ça les a entraînés. Et l'homme, il a essayé d'attraper encore. L'homme, il a essayé de résister. Comme la femme avait vraiment une longue robe, ça a entraîné encore l'eau. Et les deux, ils se sont enroulés dans la rivière. Alléluia. Jusqu'à aujourd'hui, jusqu'à présent, on n'a retrouvé, on n'a pas retrouvé ni la robe, ni la veste. Alléluia. Alléluia. Ça me fait encore mal. Ça me fait encore mal. C'est pour nous montrer que nous pouvons faire des projets. Mais ces projets peuvent être arrêtés à tout moment. Alléluia. Oui, nous les avons perdus. La fête s'était transformée en deuil. Mais aujourd'hui, ça nous donne une leçon. Je veux que tu puisses tirer une leçon, toi qui formes des projets. Alléluia. Mets-toi à la place de cette fille qui avait entendu le mariage pendant 5 ans. Et le jour du mariage, tu vas mourir, tu meurs. Ce monsieur qui avait beaucoup transpiré, alléluia. Le jour du mariage, c'était le jour du noyade. Alléluia. Oh, gloire à toi, Seigneur Jésus. Merci, Seigneur. Nous voulons relire que le livre de Jacques soit notre partage. Mungu ni mwema. Alléluia. Hey, Mungu ni mwema. Le livre de Jacques, c'est notre partage. Et nous lisons ça même avant le 31 décembre. Alléluia. Pour tes projets. Je le lis. Et tu vas mettre tes projets après cette lecture. Alléluia. Mungu ni mwema. À vous maintenant qui dites aujourd'hui,
Alléluia. Maintenant, tu peux mettre le mari. Je vais me marier. Je vais aller à Dubaï. Je vais être député. Je vais être président. Je suis. Alléluia. Oh, à vous maintenant qui dites aujourd'hui ou demain, nous irons dans telle ville. Nous y passerons une année. Nous trafiquerons et nous gagnerons. Vous qui ne savez pas ce qui arrivera demain. Car qu'est-ce que c'est que votre vie? Alléluia. Qu'est-ce que c'est que votre vie, vos projets? Alléluia. Tu es en train d'oublier quelque chose quand tu fais une longue liste. Alléluia. Mais Mungu ni mwema. Nous avons la révélation. Oh, gloire à toi, Seigneur Jésus. Dadi Tungwela, il a la révélation. Alléluia. Le frère Eduel, il a la révélation. C'est pourquoi ils associent le Seigneur dans leurs chansons. Alléluia. Si tu n'associes pas le Seigneur dans tes projets, tu risques de couler dans la rivière Muchora. Alléluia, Muchora. Muchora a avalé un couple. Alléluia, alléluia, Muchora. Il y a eu un grand matanga. Alléluia. Oh, on revient dans le texte. Alléluia. Vous qui ne savez pas ce qui arrivera demain, on pense à tous ces gens-là qui étaient en Indonésie. C'est pire, c'est pareil comme les gens qui étaient à Muchora. Vous êtes une vapeur qui paraît pour un peu de temps. Alors maintenant, regardez Corona. C'est pire que la vapeur. Alléluia. Aujourd'hui, on t'amène aux urgences. On met des machines et tu ne reviens pas à la maison. Alléluia. C'est-à-dire, la fragilité que Salomon il a parlé, la futilité, c'est sa vanité. Alléluia. Nous devrions chercher d'abord le royaume de Dieu. Alléluia. Et si je cherche le royaume de Dieu, par contre, pour les gens qui ont tombé ou qui étaient morts à Muchora, si tu as réussi, si tu as cherché d'abord le royaume de Dieu, la mort là, ce n'est pas une souffrance, mais c'est un gain. Alléluia. Aujourd'hui, si Corona t'amène et que tu as déjà cherché Dieu, c'est un gain. Alléluia. Voilà la consolation que je nous donne. Alléluia. Mungu ni mwema. Nous allons ramener encore la chanson de duel pendant que nous allons chanter, nous allons prier. Toi qui as des requêtes, alléluia, je vous salue vous tous. Les grands pharmaciens Maronga, alléluia, Mungu ni mwema. Toutes ces personnes-là qui nous suivent, je vous exhorte vraiment que le livre de Jacques, chapitre 4, 13, soit notre partage. May God bless you. À vous maintenant qui dites aujourd'hui, nous allons prier pour vous. Alléluia. Tu vas t'agenouiller avec ta liste. Mais cette fois-ci, dis, si Dieu veut. Alléluia. Seigneur, je te demande de. Seigneur, je te demande de. Jésus, je te demande de. Mais avant de dire ça, acceptez d'abord Jésus qu'il est ton sauveur. Cherchez d'abord Jésus. Le royaume de Dieu d'abord. Et les choses que tu veux vont te être données. Alléluia. Père, merci pour le message. Merci Seigneur Jésus pour l'exhortation de ce soir. Oh, le monde entier est en train de suivre cet enseignement. Je sais que il nous arrive des fois, Seigneur Jésus, que nous les humains, nous prenons ta place. Alléluia. Nous oublions que tu es le premier. Tu es le tout-puissant. Aujourd'hui, je suis à Aubervilliers, Paris. Oh Seigneur Jésus, tu as permis que je sois dans cette ville, que je sois à Aubervilliers. Père, je te recommande mon frère qui a échoué dans ce projet. Oh, toi qui es en train de murmurer, toi qui ne sais pas, alléluia, comment faire, alléluia. Je te recommande de lire la parole de Dieu. Cherche d'abord le royaume de Dieu et sa justice et toutes choses te sera données. Alléluia, tu avais demandé à Dieu le mariage, ça n'a pas été.
Oh, le Seigneur, il ne t'a pas oublié, il va le faire. Maintenant, c'est quand il va vouloir que cela va s'accomplir. Oh Seigneur Jésus, pardonne ces hommes de Dieu, pardonne ces frères et sœurs qui aussi, Seigneur, malheureusement, l'orgueil a pris la place. Seigneur Jésus, il n'y a plus l'humilité. Père, nous sommes tes instruments. C'est toi qui es Dieu. C'est toi qui es le Père. C'est toi qui donnes. C'est toi qui partages, Seigneur Jésus. C'est toi qui as la clé. Oh, merci Seigneur pour ces oiseaux. Merci Seigneur Jésus pour ces oiseaux que tu continues à nourrir. Il ne faut pas des efforts. Oh Père, tu es là. Tu nourris les cacapos. Tu nourris Seigneur Jésus. Oh Seigneur, oh les hirondelles. Tu nourris Seigneur Jésus les calaos. Oh que sais-je encore. Moussambi Sambi. Alléluia. Gloire à toi. Merci Seigneur Jésus. Ayez pitié de nous. Ayez pitié de nous. Pardonnez-nous pour nos fautes. Désormais, nous allons prier et nous allons dire, si tu veux, Seigneur Jésus, à toi la gloire, au nom de Jésus-Christ. Amen. Soyez bénis, c'est le frère Benjamin, ici, Aubervilliers, Paris. Dernièrement, nous étions à Sarzeau, alléluia. Aujourd'hui, nous sommes venus visiter la cellule d'Aubervilliers, Paris. Nous vous aimons beaucoup. Que Dieu vous bénisse. Ciao, ciao.